Sani Coco, Coco, Sani Coco, Coco, Sani Coco, Lewasa, Lewasa, Lewasa. Oh 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 oh, Sani Coco, Coco, Sani Coco, Coco, Sani Coco, Lewasa, Lewasa, Lewasa. Moi, j'ai rencontré Terence en Espagne. Je connaissais Marino, Pascal, Fabrice. L'idée est venue de jouer ensemble. De façon à aider une connaissance. On a monté un petit répertoire pour... c'était à Bressou, je pense. Voilà, c'était le premier. Joseph, lui, est venu nous voir une fois. J'aimais bien le groupe. Et depuis, voilà, je vis l'aventure avec eux. Et puis alors le dernier arrivé, c'est Biran qui, après 2 ans de travail, a trouvé que tout compte fait, on grouvait bien, il aimait bien ce qu'on faisait. Alors j'ai commencé les répétitions avec eux. Et puis j'ai été faire ce concert qui m'a bien plu. Alors là, j'ai donné ma signature pour jouer dans ce groupe. Et voilà quoi, je m'amuse bien et ça me plaît bien. Moi, j'ai toujours fait de la musique depuis, je me souviens, j'étais petit, j'avais un petit harmonica, puis j'ai eu des flûtes à bec, même une guitare à un moment donné, vers l'âge de 12 ans. Il y a des apports différents. Il y a les percussions typiquement africaines. Il y a des percussions typiquement et plutôt de tendance orientale, mais latino aussi, ce qui fait que le mélange des trois fait l'éclectisme du groupe en rajoutant la guitare, donc instrument harmonique par excellence, et la flûte qui ajoute ce côté mélodique à l'ensemble. J'ai joué beaucoup tout seul, c'est-à-dire j'ai cherché des trucs dans le blues, dans les musiques africaines, et donc c'est un travail solitaire d'abord de comprendre des harmonies. J'ai passé un an à essayer de comprendre les modes de Mauritanie par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un travail solitaire au départ. Puis après évidemment ce qui est vraiment le plaisir, c'est de partager un travail comme ça. Ça colle pas mal parce qu'effectivement je crois qu'on s'entend bien, quoi. Donc, on peut supporter toutes les petites difficultés que ça amène de bosser. Notre niveau à chacun, il est ce qu'il est, donc comme on doit travailler et avancer, ben on est obligé de certaine humilité, quoi, donc ça nous oblige à travailler comme ça. Qui s'envolent et qui descendent, puis qui disparaissent, tu vois. Mais alors à un moment, boum, la rythmique s'arrête, tu vois, et la vocalise continue, tu vois ce que je veux dire, et 2 mesures après, la rythmique reprend. Il y a moyen de mettre une moyen de préparer. Ouais, on va reprendre la rythmique. On va reprendre, si on prenait la rythmique de base. Celle-là ou celle de Celle-là, celle-là. Qu'est-ce qu'on fait là avec celle-là? Essaye de faire des vocalises. Il y a quand même des moments où c'est pas facile, tu as envie d'arrêter, et pour une aventure musicale de groupe, comme pour toute autre activité humaine. Mais moi, je retrouve cette volonté-là, surtout dans Hypercute, de faire fi des problèmes techniques, d'agenda, de relations humaines simplement, et que, quels que soient les soucis, on arrive quand même à passer le cap et à aller devant, et c'est toujours pour un mieux. J'ai foi dans les musiques qu'on fait, et j'aime bien ce qu'on joue, sinon ça me pèserait vraiment beaucoup. Mais ce que j'aime avant tout dans la musique, c'est aussi le côté scène, même si je ne suis pas le plus expansif qui soit sur scène. C'est pour ça que je suis musicien en tout cas. Moi j'ai fait 3 ans de solfège. On m'a
proposé de me faire opérer des cordes vocales, tu vois, parce que je chantais faux, donc j'ai arrêté le solfège, tu vois. J'ai fait vite fait de la batterie, mais c'était quand j'avais 8-10 ans. Bah, ça m'a peut-être donné un sens du rythme. Évidemment, ça m'a apporté énormément, tu vois, je prends mon pied, tu vois, je m'amuse avec ces gens-là, enfin, c'est mes amis, je m'amuse avec mes potes, c'est cool, ça, on fait du son, tu vois, les gens aiment bien, ça fait plaisir à mes amis, tu vois, j'aime bien voir les gens danser, tu vois, à l'aise, quand il y a le partage comme ça, t'es sur scène, tu joues avec eux, tu vois, boum, le public il est là, il répond, il danse, ça chante. Tu vois pas que tu les fais taper dans les mains, il faut faire chauffer la scène et tout, tu vois, tu transpires, t'es satisfait, moi je kiffe quoi, ça donne énormément, ça m'apporte plein de choses, tu vois. En plus j'aime toujours à bien faire un peu le guignol, tu vois, donc là je peux me lâcher, je suis sur scène, c'est bon. J'essaie de créer une harmonie entre les musiciens et entre le public et les musiciens, tu vois, et que ça fasse qu'un tout, que tout le monde soit dans la même vibe, tu vois. Oh, on m'a déjà fait des super compliments. On m'a dit quand je vous écoutais comme ça, je fermais les yeux, je m'imaginais pieds nus sur la terre et je commence à danser, tu vois. Ça c'est magnifique, tu crées un truc et les gens s'évadent. Tu t'évades avec eux. Complémentarité, je pense, qui fait que avec les hauts, les bas, les clashs, les kicks, on se dit quand même mais merde, ça vaut quand même encore le coup, ça vaut le coup, on continue. Analyser, ça commence à la vie chante. Cette complémentarité, elle est aussi parfois difficile et donc on doit rester très attentif chacun, d'être à l'écoute de chacun. Et plus on est nombreux dans le groupe et le groupe il peut encore être plus nombreux plus tard, plus c'est important que chacun soit attentif à la place de chacun, qu'on puisse garder chacun sa place et voilà, et nager dedans, quoi, quelque chose comme ça. Chacun. Le plaisir de transmettre de la joie aussi. C'est assez important. Oui, ça fait. Ah oui, donc tout ça est aussi à mettre dans l'escarcelle du percu de ce plaisir-là. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de grands discours. On est avant tout une bande de potes et c'est le plus important. J'ai une place importante au niveau de mon ego, au niveau du relationnel, parce que c'est une forme de stabilité dans les rapports. Il y a une richesse. Au niveau du rythme, je ne parle pas de la rythmique musicale, mais au niveau du rythme de chacun. Dynamisme, lenteur, sensibilité. Donc ces différences sont intéressantes. Alors par contre, les points sur lesquels nous nous rejoignons peuvent aussi être tout à fait créateurs. Je suis retourné ce que j'appelle le casse-départ, donc c'est-à-dire dans le ventre de ma maman. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Les mamans, ils pilent le mil, et le bébé, il est conçu, il est dans le ventre de maman. Le maman qui pile le mil, l'enfant, il perçoit ces coups de mortier, de pilon dans le mortier, et alors en forme de vibration sonore. Alors je me suis dit, en résumé, donc je suis retourné casse-départ, et c'est là que j'ai opté pour la percussion.
Tu ne peux pas venir intégrer plutôt un groupe et dénoter par rapport à la structure d'amitié, voilà, de complicité. C'est vraiment des interactions multiples et toujours riches, et parfois tendues, parfois conflictuelles, mais toujours très riches. On partage aussi parfois nos tristesses, nos angoisses, enfin, on partage aussi des moments de vie, tout simplement. Je pense qu'on a tous un goût de l'humain qui passe au-delà de, je sais pas, au-delà des classes sociales, au-delà des nationalités. Je pense qu'on doit transmettre une espèce de joie de faire de la musique. Les gens souvent nous disent oh merci, c'était chaleureux, c'était... Je pense qu'on a vraiment tous un réel plaisir de jouer et de faire ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça qu'on doit transmettre. Je sais pas, c'est difficile de savoir ce qu'on transmet. Écoutez. Écoutez la vague venant de sable, où la marée se plie à effacer toute trace. Ça commence.